Les dirigeants du régime iranien sont en panique parce que la menace semble maintenant personnelle. En ce mardi 19 mai 2026, la haute direction de Téhéran ne craint pas seulement des bombardements contre des radars, des bases militaires ou des installations nucléaires. La plus grande crainte est une attaque autorisée par Trump. Frapper directement les hommes qui dirigent la garde révolutionnaire, les chefs du programme nucléaire et les opérateurs qui maintiennent le régime en vie. À l'intérieur, la tension a augmenté parce que l'Iran ne fait pas face seulement aux avions, aux navires et aux missiles des États-Unis. Il fait face à l'infiltration, aux soupçons de traître, aux renseignements américains et israéliens, ainsi qu'à un effondrement interne qui oblige le régime à arrêter, exécuter et surveiller ses propres alliés. La propagande iranienne essaie de montrer de la force à l'extérieur, mais à huis clos, l'ambiance est tout autre. Personne ne sait qui divulgue des informations, qui transmet des localisations, qui livre les routines de contact, et qui pourrait être la prochaine cible si Donald Trump décidait de transformer la pression en une attaque de décapitation contre l'élite dirigeante du pays. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité Milson Alves. La pression a augmenté parce que Trump a de nouveau clairement indiqué que les États-Unis pourraient attaquer l'Iran une fois de plus si Téhéran n'accepte pas d'accord. Reuters a informé aujourd'hui que Trump a déclaré avoir été à 1 heure d'autoriser une nouvelle action militaire et que l'attaque pourrait avoir lieu. La pression a augmenté. Elle est revenue aux États-Unis. La pression a augmenté. Elle est revenue. Il faut préciser que les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Cela touche directement la direction iranienne, car la menace ne s'abat pas sur l'ensemble du régime d'un seul bloc. Information. Elle arrive après des mois d'attaques, de pertes internes et d'une peur croissante d'une campagne visant à décapiter le commandement. La vraie nouveauté aujourd'hui, c'est la paranoïa interne en Iran plus que la menace d'attaque. Reuters a rapporté le 13 mai que le régime avait exécuté un homme accusé d'espionnage pour Israël. L'agence judiciaire iranienne a rendu l'affaire publique, tandis que des groupes de défense des droits de l'homme ont contesté la légitimité du procès. Pour Téhéran, cette exécution sert de message interne. Pour le monde, elle montre autre chose. Le régime croit qu'il est infiltré, il croit qu'Israël a des informateurs, et il croit que ces personnalités importantes peuvent tomber à cause d'informations divulguées de l'intérieur. Cette peur n'est pas née aujourd'hui. Al Jazeera a publié en mars que des attaques de décapitation ont frappé la direction des gardiens de la révolution et ont révélé une combinaison explosive. Pour Téhéran, il s'agit d'un moyen technologique des États-Unis, d'une action israélienne et d'une dégradation interne de la sécurité iranienne. C'est ce point qui touche directement à la panique des dirigeants du régime. Tenir un discours agressif à la télévision d'État est inutile si le renseignement adverse parvient à infiltrer le système, cartographier les cibles et franchir la protection mise en place par les chefs du système. Donald Trump sait que la direction iranienne redoute plus une frappe de précision qu'une guerre prolongée avec discours idéologique. Une guerre longue permet la propagande, le drapeau, les funérailles et le récit de la résistance. Une attaque de décapitation, elle prive le régime précisément de ce qu'il cherche à protéger, le commandement, la chaîne de décision, les chefs militaires, les hommes qui savent où se trouvent les arsenaux, les scientifiques qui soutiennent le programme nucléaire et les opérateurs qui contrôlent les milices en dehors de l'Iran. Quand ces noms commencent à se cacher, la République islamique cesse de ressembler à un régime confiant et commence à ressembler à une machine cherchant des traîtres dans son propre entourage. Le Guardian a rapporté que Trump a menacé d'une grande attaque si Téhéran n'accepte pas un accord rapidement, tandis que l'Iran tente de répondre avec de nouvelles exigences, y compris la levée des sanctions, le retrait de toutes les troupes américaines et des réparations. Cette liste montre que le régime ne négocie pas à partir d'une position sereine. Il essaie d'obtenir des garanties pour survivre, gagner du temps et éloigner la pression militaire. Donald Trump a rejeté la proposition comme insuffisante et a maintenu la menace. Le vice-président J.D. Vance a également souligné que les États-Unis restent prêts à reprendre la campagne militaire si la négociation nucléaire échoue. Selon le Guardian, Vance a déclaré que Washington préfère la diplomatie mais reste prêt à agir. Cette déclaration augmente la pression sur Téhéran car elle montre qu'il ne s'agit pas d'une improvisation de Trump devant les caméras. La Maison-Blanche intègre la menace militaire dans la stratégie officielle. Les dirigeants iraniens ressentent également le poids de l'effondrement interne.
Le régime fait face à une répression croissante, des arrestations massives et la peur d'une révolte tout en essayant de maintenir une image de force. Le Guardian rapporte que depuis le début de la guerre, des groupes de défense des droits humains constatent des milliers d'arrestations et davantage d'exécutions de prisonniers politiques. Cela montre que Téhéran lutte sur deux fronts en même temps, à l'extérieur contre Trump, Israël et ses alliés régionaux. À l'intérieur, contre son propre peuple, contre les suspects d'espionnage et contre tout signe de désobéissance. La stratégie de Trump gagne en force précisément parce qu'elle touche le régime à ce point faible. L'Iran peut encore menacer le Golfe, il peut encore parler de nouveaux fronts, il peut encore activer des groupes alliés. Mais ses dirigeants savent que les renseignements américains et israéliens ont déjà prouvé pouvoir atteindre des personnalités importantes. ABC News a rapporté en avril que des analystes considéraient le régime iranien comme plus faible et plus radical après la campagne d'assassinat menée par les États-Unis et Israël. Cette combinaison est dangereuse pour Téhéran, car un régime affaibli doit crier plus fort. Mais plus il crie, plus il montre qu'il est acculé. La peur de la direction iranienne n'est pas théâtrale, elle est pratique. Ils doivent changer leur routine, renforcer la sécurité, se méfier de leurs conseillers. Revoir les communications, cacher les scientifiques, protéger les commandants et contrôler les factions internes qui se disputent leur place après les pertes. Chaque nouvelle arrestation pour espionnage à l'intérieur de l'Iran devient un avertissement. Si Israël et les États-Unis s'en sont déjà approchés auparavant, ils peuvent le refaire. Et si Trump autorise une nouvelle attaque, la cible pourrait ne pas être seulement une piste, un radar ou un dépôt. Cela pourrait être la structure humaine qui soutient le régime. Téhéran tente de répondre par une menace extérieure, car il ne peut pas admettre une faiblesse interne. Le régime parle de représailles, de nouveaux fronts, de pression dans le Golfe et d'attaques contre les intérêts américains. Mais la réaction la plus révélatrice se produit à l'intérieur de l'Iran, avec des arrestations, des exécutions et la chasse aux supposés infiltrés. Il cherche des traîtres partout, accuse d'espionnage, durcit la répression et tente d'empêcher que la prochaine information ne fuite avant antes do próximo ataque. Trump utilise cette peur comme un instrument de négociation. Il n'a pas besoin d'occuper l'Iran pour empêcher les dirigeants du régime de dormir. Il faut maintenir l'option militaire, montrer l'urgence et suggérer que les services de renseignement américains ne sont pas aveugles. Le régime iranien a toujours voulu faire croire que Washington n'oserait jamais aller jusqu'au bout. Maintenant, la direction regarde ses propres morts, les infiltrés découverts, les arrestations internes et les menaces de Trump, et elle se rend compte que le calcul a changé. Chaque chef de la garde révolutionnaire sait que la menace de Trump ne vise pas seulement le programme nucléaire. Elle vise la sécurité personnelle des hommes qui ont fait du terrorisme, du chantage régional et de la répression interne le bouclier du régime. Ce bouclier a déjà été percé auparavant, et maintenant, avec Trump exerçant à nouveau des pressions, Téhéran sait qu'il peut être percé une fois de plus. Je suis Milson Alves. Internationaliste, mon but, vous informer chaque jour de la vérité. Les liens d'actualité sont en description. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À la fin, consultez les commentaires pour interagir davantage avec la communauté Milson Alves.